10 raisons d'être sur LinkedIn pour booster votre business en 2024. Je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead est une agence basée à Paris. On génère des leads qualifiés pour des TPE et des PME un peu partout dans la France en utilisant LinkedIn, Meta ou encore la publicité sur Google. En bonus de cette vidéo, vous pouvez accéder à un guide sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Si vous êtes en B2B, vos clients sont sur LinkedIn. Maintenant, comment vous faites pour les toucher? Comment vous faites en fait pour les attirer à vous? Comment vous faites pour les convertir? On vous partage tout ça dans notre guide qui est gratuit. Maintenant, on va voir les 10 raisons pour lesquelles en fait il faut être sur LinkedIn pour booster en fait votre business. Donc LinkedIn, si vous voulez, c'est un réseau social professionnel qui sert en fait ici à établir en fait des relations, à rencontrer en fait des personnes, à promouvoir en fait des entreprises ou des cultures en fait d'entreprises et également en fait à générer des leads. Donc on va tout de suite en fait attaquer. Ici on a 10 raisons pour lesquelles il faut être sur LinkedIn en 2024. Et la première raison en fait qu'on va voir, c'est qu'en étant sur LinkedIn, vous allez développer votre visibilité. Quand vous êtes sur LinkedIn et que vous partagez en fait certains posts, comme en fait ce qu'on voit ici, vous permettez en fait à d'autres professionnels de voir que vous existez, de voir en fait ce que vous faites, et ainsi cette visibilité elle n'est pas que pour vous, elle est surtout en fait pour votre entreprise, parce que là on voit votre nom, prénom, et ici en fait on voit le nom de votre entreprise que vous représentez sur la plateforme. Donc être sur LinkedIn, ça permet d'être visible. Aussi, être sur LinkedIn, ça permet en fait de développer son réseau d'affaires. Moi, typiquement, LinkedIn, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de développer en fait à fond mon réseau. Là, par exemple, en fait, sur le post que vous voyez là, Samuel Lelon, c'est un ami en fait aujourd'hui, mais il y a un an en fait, on ne se connaissait pas. Il m'a vu en fait sur LinkedIn. Après, on est entré en fait en relation. Il a une chaîne en fait de restaurants. Voilà, et je peux vous en partager plein de comme ça. LinkedIn, ça m'a vraiment permis en fait de donner un gros coup de boost en fait à mon réseau, de rencontrer en fait de nouvelles personnes, des personnes qui après me recommandent, avec qui en fait on fait des affaires, qui parlent en fait de moi, qui me présentent ensuite à d'autres personnes. Donc ça permet en fait de vraiment développer votre réseau. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle il faut être sur LinkedIn. La troisième raison, là j'ai mis ça, stratégie en fait de carrière. Donc si vous êtes un salarié en fait aujourd'hui, le fait d'être sur LinkedIn et de partager notamment ce que vous faites, ça peut vous permettre en fait de vous positionner dans des boîtes peut-être plus intéressantes. Ça peut également vous permettre de vous rendre en fait visible dans votre industrie. Et ainsi, si jamais vous avez envie de passer un step back en termes de rémunération, de progression ou de changer de boîte en fait simplement, en fait LinkedIn, ça peut être un très beau tremplin pour vous. Une quatrième raison assez analogue, c'est qu'en fait LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn, vous allez voir passer en fait les opportunités d'emploi. Donc les gens, quand ils veulent recruter, un de leurs premiers réflexes en fait, c'est de venir partager leur offre en fait sur LinkedIn. Ici par exemple, vous voyez offre d'emploi, je clique en fait dessus. Et là en fait, LinkedIn va me montrer toutes les offres d'emploi en fait qu'il juge pertinent par rapport en fait à moi. Donc c'est très intéressant. Donc si jamais vous avez envie de postuler en fait quelque part, par exemple en tant que responsable communication marketing, vous mettez ça là dans la barre de recherche et puis en fait il va vous lister tous les offres en fait qui ont été partagées et qui en fait sont similaires en fait à ce que vous demandez, et vous pourrez en fait vous positionner et en fait être au courant et trouver en fait des offres d'emploi dans ce que vous faites. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi. La quatrième raison, c'est qu'en fait, être sur LinkedIn, ça permet de développer sa marque. Donc là, ça se voit notamment, si je peux vous donner l'exemple d'une boîte qui le fait très très bien en fait aujourd'hui, c'est l'exemple en fait de Scalesia. Donc Scalesia, c'est un peu pour moi une sorte de boîte de conseil qui accompagne en fait les startups, les TPE et les PME dans leur croissance. Scalesia s'est beaucoup développé en fait sa marque via en fait LinkedIn, notamment par les posts en fait que font les associés en fait, les associés de la boîte. Donc ici par exemple avec Benoît Dubos, qui publie en fait beaucoup sur LinkedIn, qui génère beaucoup de visibilité. Ça permet en fait de développer sa marque, de faire voir en fait ce qu'ils font, qui ils sont, leurs valeurs, etc., etc. Donc LinkedIn, c'est un très bon outil, une très bonne plateforme pour venir partager votre culture, montrer qui vous êtes et développer ainsi votre marque et rayonner en fait dans votre industrie. Également, la raison numéro 6, c'est qu'être sur LinkedIn, ça permet de générer en fait des leads, en B2B notamment. L'argent sur LinkedIn se trouve dans deux endroits. Ici, le fil d'actualité qui vous permet en fait d'avoir de la visibilité. Et ensuite, cette visibilité, vous allez la convertir ici en des conversations avec des contacts en fait intéressants, et ainsi pouvoir générer, augmenter des opportunités, faire des partenariats, recruter en fait des gens, trouver des clients, etc., etc. Donc moi je vous le recommande en fait à 200% si vous êtes en fait en B2B, vos clients sont sur LinkedIn. Venez générer en fait vos leads sur ce réseau.
Maintenant, la septième raison, c'est que sur LinkedIn, j'en ai plus ou moins parlé en fait avant, ça permet de rendre visible en fait la culture de votre entreprise. Donc, il y a pour des problématiques en fait de recrutement, c'est très intéressant de pouvoir en fait partager qui vous êtes, ce que vous faites. Il y a plein de personnes en fait qui le font. Donc ici, je prends notamment l'exemple de Théo Lyon qui partage en fait beaucoup des éléments de culture avec finesse, sa boîte de son groupe en fait Kudak. C'est très intéressant. Vous avez en fait également l'entreprise en fait Walaxy, qui est un outil de prospection en fait sur LinkedIn, et eux en fait aussi ils partagent beaucoup d'éléments en fait de culture sur cette plateforme. Ils ont une culture en fait assez forte. Là en fait c'est dans leur bureau. Vous voyez l'attitude en fait des mecs, la manière dont c'est habillé, la déco, les baskets, les pieds sur la table. C'est dans leur culture en fait de boîte. Certaines personnes y adhèrent, d'autres n'y adhèrent pas. Moi perso j'y adhère pas, mais par contre il y a plein d'autres personnes en fait qui vont y adhérer. Ce dont vous avez besoin justement, c'est d'avoir en fait une cassure, de diviser. Comme ça, les personnes qui vont matcher avec votre culture, ils voient ça, ils viennent vers vous. Et ceux qui ne vont pas matcher, ils voient ça, ça les rejette un peu. Et voilà. Hyper intéressant du coup, LinkedIn pour faire rayonner, faire connaître la culture de la boîte et ainsi attirer des personnes qui matchent en fait avec qui vous êtes et votre identité. La huitième raison que j'aime beaucoup, c'est que LinkedIn, ça permet d'entretenir en fait le réseau. Quand vous voulez développer du réseau, souvent on va vous recommander d'aller dans des événements, d'aller voir des gens, mais en fait ces gens-là, vous n'allez pas les revoir pendant peut-être toute votre vie ou en tout cas un temps assez long quoi. L'idée, c'est pas juste de rencontrer des gens, l'idée c'est de garder, d'avoir un bon relationnel en fait avec ces gens-là, de manière en fait à ce que au bon moment vous puissiez en fait les utiliser ou les inciter ou les pousser en fait à ce qu'ils défendent vos intérêts, à ce qu'ils vous partagent en fait des informations essentielles, à ce qu'ils vous mettent en fait dans des deals. Et pour ça en fait il faut garder la relation. Vous pouvez pas en fait rencontrer une personne aujourd'hui, débarquer en fait dans 8 mois et lui dire ah by the way en fait on s'est rencontré dans tel événement et tout, ça te dit de me mettre en relation avec telle personne. Ça marche pas comme ça, la personne ne vous aura pas vu en fait depuis. Donc, être sur LinkedIn, ça va permettre en fait de garder ce lien, d'entretenir ce réseau, surtout si vous faites en fait des petits posts en fait de temps en temps, ça va être extrêmement intéressant. On est à deux raisons avant de finir. Donc la raison numéro 9, c'est que ça permet de contacter n'importe quel décideur en fait en B2B. On va venir taper Apple, compte, filtre de compte. Là je suis sur un outil qui s'appelle Sales Navigator en fait de LinkedIn. Je tape Apple. Et ici, en fait, j'ai la possibilité de voir les décideurs en fait qu'il y a chez Apple et de voir à peu près quelle est la personne qui m'intéresse en fait là-bas, quelle est la personne en fait que j'ai envie de contacter. Et voilà, LinkedIn vous permet de trouver en fait tout le monde, tout le réseau professionnel quasiment du monde est sur LinkedIn. Donc c'est extrêmement important parce qu'après vous pouvez cliquer là-dessus, faire ça message. Et ensuite venir écrire en fait à la personne pour lui partager une opportunité, pour lui faire une proposition. Donc voilà, ce qui nous amène en fait à notre dernier point, c'est que LinkedIn, ça permet de faire la prospection en B2B. Pour faire de la prospection c'est simplement contacter en fait les gens, c'est la prise de contact. Et pour prendre le contact en fait des gens, la première étape c'est de connaître et de trouver en fait ces personnes-là. Donc LinkedIn fonctionne aussi comme une énorme base de données. En tout cas, toutes les entreprises en B2B, elles y sont. Elles renseignent leurs informations et donc du coup, vous pouvez en fait venir là, taper en fait n'importe quelle boîte, avoir une estimation des revenus générés en fait par cette entreprise, voir en fait les personnes qui y travaillent, contacter en fait les personnes ou la personne qui peut être intéressante en fait pour vous, le CEO, message et bim, vous pouvez en fait écrire à la personne. C'est super intéressant pour la prospection parce que comme je vous ai dit, il y a la base de contact, les gens y sont et il y a également la possibilité en fait d'écrire aux gens et puis vous pouvez en fait venir extraire les personnes qui sont ici. Là, j'utilise un outil qui s'appelle Lemlist. Je peux cliquer en fait là et en fait venir ici extraire la liste en fait générée sur LinkedIn, par exemple cette liste de contacts là, mais je peux également en faire une qui serait par exemple responsable. Je vais vous montrer les recherches en fait que j'ai enregistrées. Je peux faire par exemple peut-être dans Persona, voilà. Je clique ici. Là, c'est les responsables marketing et les chargés de communication. C'est les personnes qui, en tant qu'agence, nous font rentrer en fait chez eux. Je peux venir extraire cette liste et la mettre en fait dans un outil de prospection comme Lemlist, comme Walaxy, et ensuite envoyer des mails de prospection, des messages en prospection, ou bien enrichir ensuite après, trouver leur numéro de téléphone et mettre en place du phoning pour les contacter. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles.
Donc voilà ce qu'il en est pour ces 10 raisons pour lesquelles en fait il faut être sur LinkedIn en 2024, surtout si vous êtes en fait en B2B. Maintenant, what's next? Comme je vous ai dit au début, vous pouvez accéder à un guide sur comment générer des leads et des clients sur LinkedIn. Là, je vous ai montré ce qu'il était possible d'avoir sur la plateforme. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire concrètement pour avoir ces opportunités. Donc le guide, il est complet, il est gratuit. On vous montre qu'est-ce qu'on fait pour nous, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients. Et vous pouvez en fait appliquer, prendre des méthodes et les appliquer en fait pour vous dès aujourd'hui. Et puis, si vous avez besoin de vous faire accompagner dans l'établissement, l'élaboration et l'exécution de votre stratégie marketing, nous on peut vous aider. On est spécialisé donc dans la génération de leads qualifiés, donc mettre en place des stratégies marketing qui vont avoir un vrai impact sur le chiffre d'affaires, sur le développement commercial. Si vous avez besoin de générer plus de prospects qualifiés via le marketing digital et les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter et on peut voir avec vous qu'est-ce qui est possible en fait de faire pour vous développer. C'était Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead, et on se dit à très bientôt. Merci.